Bonjour Philippe Schroeder. Bonjour Alexandra. Alors cette semaine, vous avez décidé de consacrer votre une au 6e Forum international de la cybercriminalité qui se tiendra les 21 et 22 janvier prochains à l'île Grand Palais. Oui, c'est un événement très important pour les entreprises parce que au-delà du côté cybersécurité, en clair la sécurité informatique, c'est un forum, un événement très important qui va accueillir deux ministres, Manuel Valls et M. Le Drian, mais qui a la vertu de replacer l'intelligence économique, la sécurité informatique bien sûr, mais l'intelligence économique et la protection des informations stratégiques des entreprises au premier plan. Et c'est vrai que la France, et le Nord-Pas-de-Calais, mais la France plus largement, en a bien besoin. Nous avons du retard sur cette gestion du risque informatique et de la protection des données stratégiques des entreprises. Quel est l'objectif concrètement de ce rassemblement? L'objectif, c'est de sensibiliser les dirigeants d'entreprise d'abord sur la notion d'information stratégique. Nous publions une interview d'un responsable de la gendarmerie nationale qui explique qu'à la question aux dirigeants d'entreprise quelles sont vos informations que vous estimez stratégiques, eh bien, il y a encore 6, 7 entreprises sur 10 qui répondent « je ne sais pas ». Je ne sais pas ce qui relève du stratégique ou ce qui ne relève pas du stratégique. Ça pose un vrai problème. Alors, l'information stratégique, qu'est-ce que c'est pour une entreprise? Parce que toutes les informations, évidemment, toutes les données sont à protéger. L'information stratégique, ce sont les informations sans lesquelles l'entreprise ne peut pas fonctionner correctement. En clair, un certain nombre d'informations qui seraient pillées, qui seraient dévoilées pour des concurrents ou des gens qui décident d'attaquer. C'est ce qu'on appelle les cyberattaques? Il y a des cyberattaques. Oui, les cyberattaques. Alors les cyberattaques, plusieurs types de cyberattaques. La première, c'est celle qui consiste à orienter plusieurs requêtes vers un site internet, un site web, de façon à le bloquer. Mais les cyberattaques, entre guillemets, celles qui consistent à piller de l'information stratégique, sont celles qui consistent tout simplement à aller sur des sites internet et à récolter de l'information qui ne devrait pas normalement être mise à disposition de n'importe qui. J'ai en souvenir un dirigeant d'entreprise qui m'expliquait qu'il avait mis quelques années avant de comprendre que les PDF en téléchargement de ses machines, des dépôts à l'INPI de ses modèles et de ses façons de fonctionner n'avaient pas à se trouver sur un site internet. Et d'ailleurs, la gendarmerie nationale et tous les experts de la sécurité informatique expliquent que entre entrez chez nous et prenez ce que vous voulez, et puis le côté très paranoïaque, bon, on ne va pas sur la toile parce que on peut faire l'objet de cyberattaques. Il y a un juste milieu à trouver. Mais ce forum international de la cybercriminalité, il est très important parce qu'il remet au centre du dossier la question de l'information stratégique qui est malheureusement encore prise un peu à la légère par les dirigeants d'entreprise. Donc on y trouve des informations sur la cybercriminalité, mais est-ce qu'on y trouve aussi des solutions? On y trouve des solutions avec un certain nombre d'experts qui vont s'exprimer, qui vont donner des conseils. Alors les premières solutions, les premiers trucs, les premières astuces, et ça, quels que soient les ateliers auxquels les dirigeants peuvent participer, c'est ce qui touche à ce qu'on appelle l'e-réputation. Alors, vous, moi, nous sommes concernés par l'e-réputation. Vous encore plus, parce que vous êtes une présentatrice importante du Nord-Pas-de-Calais. Mais, je veux dire, plus sérieusement, peu de dirigeants d'entreprise. À la question, avez-vous créé une alerte sur un modèle de recherche leader mondial, pour ne pas le citer, Google? Avez-vous créé une alerte Google avec le nom de votre entreprise ou votre nom propre? Eh bien, vous avez 7 dirigeants d'entreprise qui disent non, nous n'avons pas créé d'alerte. Et pourtant, l'e-réputation, c'est très important. J'ai rencontré des dirigeants d'entreprise qui, en créant une alerte sur leur nom et le nom de leur entreprise, ont découvert que un certain nombre de concurrents les détruisaient leur image de marque, très importante, depuis plusieurs mois. Donc ça fait partie des premières astuces. Les autres trucs, les autres astuces, c'est par exemple quelque chose de très simple, c'est de décrocher son téléphone et puis contacter la gendarmerie nationale qui propose des diagnostics de vigilance gratuits, totalement gratuits, pour les PME, pour les entreprises. Ça dure entre 3 et 4 heures. Un expert de la gendarmerie nationale
vous pose une série de 60 questions très 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 précises, mais qui permettent vraiment de cerner le véritable risque que vous pouvez prendre et les meilleures façons de vous protéger. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment très très important. Et c'est indispensable pour les entreprises. C'est indispensable. D'autant plus que la cybercriminalité ne connaît pas de frontières. Elle ne connaît pas de frontières, et puis, comme on dit, les moyens technologiques, eux, lorsqu'ils prennent l'ascenseur, la législation, elle, prend l'escalier. C'est-à-dire que quand vous êtes attaqué, quand vous êtes pillé, les parades, les solutions législatives, juridiques existent sans doute. En revanche, ça met en péril la bonne marge de l'entreprise, et parfois l'entreprise réussit à faire valoir ses droits lorsqu'il est malheureusement trop tard. Donc c'est un forum très important. Cybersécurité, mais également intelligence économique. En clair, j'ai envie de dire qu'il faut passer des anecdotes à la James Bond, c'est-à-dire les dirigeants d'entreprise, beaucoup parlent de l'espionnage qui viendrait de Chine, ça existe, ne fantasmons pas trop sur ce sujet. En revanche, les règles de bon sens, très simples, doivent être d'abord privilégiées, c'est-à-dire on n'entre pas dans une entreprise comme on entre dans un moulin. Par conséquent, on ne met pas à disposition, via le numérique, des informations qui ne doivent pas être mises à disposition des concurrents, par exemple. C'est un forum donc, qui est essentiellement dédié aux professionnels. Les professionnels, les dirigeants d'entreprise, les institutionnels, donc collectivités territoriales, les dirigeants d'entreprise, et puis un petit volet pour les particuliers, mais c'est vraiment 2 jours que je conseille aux dirigeants d'entreprise. Il y a de grands enjeux finalement pour toutes ces entreprises du Nord. Des enjeux très, très, très importants. Pas seulement lorsque ces entreprises évoluent dans le secteur numérique ou dans le secteur informatique, mais quel que soit le secteur d'activité, l'intelligence stratégique, l'intelligence économique, c'est également quelque chose qui permet de gagner des marchés en créant une veille économique, une veille sur son marché. Ça permet pour les entreprises de mieux appréhender, de mieux connaître leur environnement. Et c'est une vision globale qu'il faut privilégier quand on est à la tête d'une entreprise, une vision globale de notre monde, qui en grande partie est numérique, mais une vision globale qui permet à la fois de se protéger et à la fois de se protéger, c'est-à-dire d'être passif ou passif-actif, mais aussi actif dans le sens où il y a des informations à aller recueillir, une information sur les marchés, la façon de décrocher de nouveaux marchés à l'export, par exemple. Et ça passe par une bonne veille informationnelle. Et dernière petite question, selon vous, pourquoi les entreprises françaises sont encore mal renseignées, mal informées sur la sécurité informatique ? Sans doute parce que... C'est tout récent ? Parce que c'est récent, et puis parce qu'à la différence d'autres pays, on a eu très peu de dirigeants politiques qui se sont véritablement investis dans la question. Mais j'ai envie de dire que le Nord-Pas-de-Calais, lui, est le mauvais exemple en la matière, parce que l'un des corps organisateurs de ce forum international de la cybercriminalité s'appelle Rémi Potra. Rémi Potra, c'est l'ancien monsieur intelligence économique de la France. Il a dirigé la DST, donc en matière de surveillance, de sécurité, il en connaît un rayon. Mais Rémi Potra a été un préfet très 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 actif qui a su parler d'intelligence économique et de sécurité des informations au Nord-Pas-de-Calais. Mais en général, nous en France, à l'inverse des pays anglo-saxons, nous avons beaucoup de retard. Merci beaucoup Philippe Schroeter. On rappelle que le 6e Forum international sur la cybercriminalité se tiendra les 21 et 22 janvier prochains à Lille Grand Palais. C'est ainsi que s'achève cette édition spéciale. On se retrouve pour un point complet sur l'actualité à 15h30. A tout de suite.